Coucou tout le monde, je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une carte interactive. C'est une carte dont on doit reconstituer le motif en fait. Et pour ça, je vais utiliser des tampons Crazy Little Craft. J'ai choisi deux planches de tampons. Sur la première, je vais prendre les bonhommes de neige, c'est la planche Magie de Noël. Et sur la seconde, les deux personnages, c'est la planche C'est l'hiver. Je commence par découper trois cercles. J'ai pris mes die ronds et j'ai choisi un die sur deux en partant du plus grand. Alors pour info, le grand die là fait à peu près 14,5 cm. Une fois que j'ai passé tout ça dans ma machine de découpe, je me retrouve avec trois disques sur lesquels je vais pouvoir tamponner les motifs. Je vais utiliser ma presse de précision, vous allez voir que là elle va être drôlement pratique. Et je ferai tourner mes trois disques avec cette mini attache parisienne. Je l'ai choisi orange tout simplement parce que je souhaite remplacer le nez du bonhomme de neige, donc la petite carotte, par le rond de la tâche parisienne. C'est pour ça que c'est le premier personnage que je mets en place, en mettant bien son nez au milieu du disque le plus petit, de manière à pouvoir tamponner le motif sur les trois cercles, toujours au même endroit. Pour tamponner mes motifs, j'utilise une encre noire. J'ai choisi d'utiliser mon encre hybride de chez My Favorite Things qui me permet de pouvoir utiliser aussi bien les techniques à l'eau que les techniques feutre à alcool, et c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je tamponne sur le premier cercle, donc peu importe que le second ne soit pas bien marqué, puisque de toute façon, je vais répéter le motif sur ce cercle, et enfin sur le dernier. Bien sûr, j'ancre à chaque fois à nouveau. Je mets le masque en place pour pouvoir tamponner les deux personnages qui vont venir à côté du bonhomme de neige. Donc ce sont les petits masques qui sont fournis dans les planches de tampons Crazy Little Craft. Donc ils sont découpés parfaitement à la dimension souhaitée. Puis vous voyez, c'est une planche que j'ai depuis l'année dernière et mon masque fonctionne toujours très très bien. Il suffit de l'enlever précieusement, enfin précautionneusement en tout cas, et puis de le mettre à l'abri. Donc moi je le colle au dos de mes planches des pochettes de tampons. Je place mon personnage. Alors pourquoi j'ai mis le masque? Tout simplement parce qu'il y a un morceau de l'écharpe du bonhomme de neige qui dépasse sous les pieds de la petite fille. Et je rajoute également un sentiment. Celui-ci, il est issu de la planche Lutin de Noël et il dit des souvenirs magiques. Voilà, je vais pouvoir mettre ces trois éléments en même temps. Alors l'avantage de la presse de précision, là bien sûr vous l'avez compris, c'est que chaque fois je rajoute des cercles, mais mes tampons eux ne bougent pas et je suis sûre d'avoir du coup une impression vraiment parfaite. Alors là, j'aurais dû prendre le masque pour le mettre aussi sur ce cercle-là, puisque on voit bien un morceau de l'écharpe et les pieds de la jeune fille. Mais bon, j'ai oublié. Je positionne le second cercle, enfin, le second disque, pardon. Je remets de l'encre sur le sentiment et les personnages. Par contre, il faut que je déplace, voilà, il faut que je déplace l'adhésif, ce sera mieux. Voilà. Donc j'insiste surtout sur le disque que je viens de mettre en place, bien sûr, le disque moyen. Et ensuite, je mettrai en place le dernier disque, le plus petit, et je finirai mon tamponnage. Je vais maintenant séparer les trois disques pour pouvoir faire la mise en couleur avec mes feutres à alcool. Alors je ne laisse pas les disques empilés les uns sur les autres pour faire ma mise en couleur, tout simplement parce que je n'aurais pas eu quelque chose de suffisamment joli. Et puis quand on va déplacer les disques, même si on ne les soulève qu'un tout petit peu, on risque de voir ce qui se passe en dessous quand même. Et j'aurais trouvé ça dommage que autant de travail soit gâché par un petit détail qui fait qu'en soulevant les disques, on voit qu'en dessous c'est blanc. Voilà, en tout cas, moi j'aime pas ce genre de travail, donc j'avais envie que ce soit joli. C'est pourquoi je vais colorer les disques indépendamment les uns des autres. Alors bien sûr pas entièrement, là où je sais qu'une partie du dessin est recouverte, je ne me suis pas amusée à mettre de la couleur jusqu'au bout quand même. Mais bon, j'ai fait en sorte que
Un petit peu comme on le fait pour les problèmes de transition et de tranches blanches, eh bien on cache les éventuels défauts en coloriant un tout petit peu au-delà de ce qui est nécessaire pour être sûr que les finitions soient vraiment jolies. Pour être sûr de n'oublier absolument aucune partie, je remets en superposition régulièrement les disques pour m'assurer que j'ai bien mis de la couleur partout où c'était nécessaire et puis que là où ça se rejoint, eh bien l'ombre fait la même taille. Voilà, c'est un petit peu de travail, mais franchement, je trouve que le résultat vaut le travail que ça demande. Alors, je ne reste pas sur ma plaque de verre tout simplement parce que comme le verre par nature n'est pas poreux, il n'absorbe pas l'excès d'alcool qui peut arriver quand on fait beaucoup de superposition de couleurs et ça ferait filer mes couleurs au-delà des limites que je souhaite garder. Et en me mettant sur un papier, l'excédent va être absorbé par ce papier et je vais du coup avoir des transitions beaucoup plus jolies et éviter que la couleur ne se diffuse au-delà de ce que je souhaite. Je vous montre juste la mise en couleur de ce bonhomme de neige, puisque vous m'avez déjà vu faire des tas de mises en couleur dans d'autres vidéos, et que là le sujet c'était plus comment tamponner mes 3 disques et puis les superposer et en faire une jolie carte. Je vous ai quand même laissé quelques images pour vous montrer, par exemple ici avec la jeune fille sur la droite, que je ne l'ai vraiment coloriée qu'en périphérie. Et régulièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je remets les disques les uns sur les autres pour être sûr qu'il n'y ait pas de manque. Parce que vous allez voir que je vais rajouter vraiment une toute petite partie de mise en couleur sur le dernier disque notamment, mais c'était nécessaire, sinon il y avait une marge blanche et c'était vraiment très très laid. Une dernière vérification, et quand tout est ok, eh bien je mets cette fois-ci en couleur tout le fond. J'assemble mes 3 disques une dernière fois, puisque cette fois-ci je vais mettre l'attache parisienne. Donc je fais attention à ce que tout soit parfaitement aligné, puisque là c'est la carte définitive qui est en jeu, entre guillemets. Avec mon perce-papier, je vais percer un trou dans le nez du petit bonhomme de neige. Alors je sais, je l'ai mis en couleur et il va être recouvert par la tache parisienne, mais c'est de la même manière que tout à l'heure, j'ai fait en sorte de colorier au-delà de ce qui était nécessaire. Là, je ne voulais pas qu'éventuellement on puisse voir sous la tache parisienne que le bonhomme de neige n'avait pas un nez coloré. Et voilà, on n'a plus qu'à monter tout ça sur une base de carte. J'ai choisi de mettre en place avec de l'adhésif double face, même de la mousse double face, pour donner un petit peu d'épaisseur. Dans une feuille A4, je réalise une base de carte. Ma carte fermée fera 14,85 par 14,85. J'ai choisi un bleu qui rappelle l'une des couleurs utilisées dans la mise en couleur de la carte. Et pour animer le fond sans surcharger ma carte, je vais tamponner à la Versamark ce mini fond étoilé, c'est le numéro 1, toujours de chez Crazy Little Craft. Et je vais le tamponner tout autour à la Versamark et ensuite je mettrai de la poudre à embosser transparente, de la clear. Et ça me fera un embossage ton sur ton, donc on aura bien les petites étoiles, elles seront suffisamment visibles mais elles ne voleront pas la vedette à la carte tournante. Une fois ma poudre à embosser fondue, je peux enlever les protections au dos de la mousse adhésive 3D et mettre en place mes cercles.
écrire mon message à l'intérieur et offrir cette carte. Mais j'espère que ce modèle vous a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, prenez bien soin de vous et bien sûr, créez et partagez. Gros bisous. Bye bye.